Bonjour, c'est Tania de Montaigne, bienvenue dans Stay Tuned. Bon, je sais que tu as quelques anecdotes par rapport à la télé, notamment à Canal+, avec quelques vigiles ou quelques surveillants. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on voit que c'est vraiment une autre époque, parce qu'à l'époque, ils étaient blancs. Je ne sais pas si j'aurais le même problème aujourd'hui, puisque tous les vigiles sont noirs. Ouais. Tu vois, donc il y a un truc aussi là qui s'est passé avec le vigile. Mais la rédactrice, par rapport à ton nom de famille. Ah, la journaliste, ouais. C'est une journaliste, ouais. Ouais. Donc là, du coup, on aurait peut-être ce même problème en 2018. Alors c'est sûr, mais on l'a dans les deux sens, parce que là, tu vois, il y avait une jeune femme que je connais pas, qui visiblement, elle croit que vraiment les Noirs existent de façon très intense et qui donc est dans un groupe de défense des Noirs. Et elle trouvait donc que je parlais vraiment pas comme une Noire. Mais au début, elle savait pas trop... je crois qu'elle n'avait pas identifié que j'étais noire. Parce qu'en fait, comme je ne suis pas d'accord avec elle, le problème c'est que dès qu'on croit à la majuscule, ça fait des trucs un peu particuliers. Parce que ça veut dire que si moi je ne suis pas d'accord avec une autre noire, qui elle prétend parler pour tous les noirs, bah, ça veut dire que je ne suis pas vraiment noire. Donc forcément pour elle, comme elle n'avait pas vu ma photo, elle s'est dit elle est blanche. Donc elle est partie dans son trait, puis finalement quelqu'un lui dit non, je crois qu'elle est quand même un peu noire et tout. Et là elle dit c'est qui cette noire au nom de blanc? C'est pour ça qu'en fait, pour moi, ces gens parlent la même langue et que c'est cette langue-là qu'il faut casser. Parce qu'en arriver à la conclusion que si je ne suis pas d'accord avec toi, c'est forcément que je ne suis pas une vraie noire. Ou alors qu'il y a un truc qui fait que moi, ça y est, je suis envoûtée par le blanc et mon nom dit à quel point je suis envoûtée. Et mon nom ne peut pas être mon nom, c'est-à-dire c'est noir au nom de blanc. C'est-à-dire ça fait des siècles que c'est le nom des gens de ma famille. Mais en fait, je ne suis pas légitime pour elle non plus, alors qu'elle est noire. Donc, on voit bien que c'est pour ça que moi, la façon de penser les choses, elle ne peut pas être, il y aurait des noirs vertueux et des blancs trop pas gentils, ou l'inverse, en fait. C'est pas comme ça que ça s'organise. Mais souvent, on enlève justement ce mot noir et on dit black. On dit on. C'est ce qu'on entend. Et... Alors pourquoi justement on gomme cette appellation pour dire black? Mais parce que justement, je pense qu'il y a cette idée que ce serait... alors ça, c'est une appellation qui est arrivée... elle arrive avec SOS Racisme. Hein. Ah ouais. Enfin, je pense que c'est vraiment les années 80 pour dire, voilà, non, on est tous frères, voilà, et donc je ne peux plus dire... Ce qu'il y a, c'est que je ne peux plus te nommer, quoi. Donc, tu n'es pas... c'est-à-dire que soit il aurait fallu déconstruire tout et dire, en fait, moi, pourquoi j'ai besoin de dire... pourquoi j'ai besoin de t'appeler arabe, pourquoi j'ai besoin de t'appeler noir, en fait. J'ai quand même besoin de me raccrocher à ce truc-là. Pourquoi? Donc il aurait fallu s'interroger ensemble et dire bon bah peut-être qu'il faut arrêter avec ça parce qu'en fait il n'est pas plus arabe que tu vois. Bon. Mais comme il y avait cette idée de bon bah quand même j'ai besoin de dire qu'il y a plein de couleurs différentes, je suis emmerdée. Et donc comme je veux qu'on sache que je suis pas raciste, alors il faut que je trouve un biais pour dire non attention moi je veux pas t'insulter, mais c'est quand même dingue que noir ça puisse être considéré comme une insulte quoi. Parce que en vrai c'est une convention. Enfin pour moi c'est comme table. C'est-à-dire, nous ne savons pas, on a décidé à un moment qu'on va appeler ça table, puis donc tout le monde se dit oh, c'est une table. Bon, noir c'est ça quoi. Donc pas plus toi que moi, on est noir. Voilà, et des gens qui sont vraiment de cette couleur-là, on en connaît très peu non plus en général, c'est pas bon signe quoi. Donc, si on se disait que c'est une convention, noir, blanc, jaune, ça dit rien. Mais sauf que comme c'est chargé, justement, c'est ça qu'il faut penser. C'est pourquoi est-ce qu'à un moment, tu es obligé soit de prendre des détours. Donc là, par exemple, j'ai eu une discussion sur cette question. Oui, non, on peut pas. Jaune, c'est pas bien, il faut dire d'origine asiatique. Je dis oui, mais enfin, si la personne est française et que moi, pour parler d'elle, je dis d'origine asiatique, je suis en train de nier cette personne, en fait. Pourquoi je vais lui chercher des origines maintenant elle est ici. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un problème, voilà. Et black, c'est du même ordre. C'est-à-dire, bon, alors après, moi, si les gens, ça les détend de dire black, ça ne me dérange pas, mais je trouve qu'au moins, quand on dit noir, on est obligé de se confronter à son impensé raciste et de se dire, attends, ou juif, parfois, il y a des gens qui sont là et puis ils disent juif, mais on dirait que c'est sous la table, un truc qui part comme ça, ou alors on sent que c'est très affirmé, mais alors dans un truc, voilà. Mais pourquoi est-ce que tu es obligé de me dire juif sous la table? S'il n'y avait pas de majuscule, en fait, tu saurais qu'en fait, tu es en train de me dire que cette personne, bon, elle est juive et qu'il va falloir me dire d'autres choses parce que moi, je ne peux absolument pas savoir qui c'est, quoi. Ou musulmane, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Française? C'est pour ça que quand je vois les musulmans de France, pour moi, c'est... Je
Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux nous raconter, quoi? Bah non, parce qu'en fait, c'est un Français, puis après il est musulman, et puis... mais musulman, ça veut rien dire. Ça veut dire, ça peut vouloir dire que tes parents sont musulmans, et que voilà, ça peut vouloir dire que tu es pratiquant, ça peut vouloir dire que tu es croyant mais pas pratiquant, ça peut vouloir dire que... Oui, c'est vaste. Ouais. Mais moi, je ne sais pas, en tout cas, donc ça, par exemple, c'est un truc que je fais aussi avec les enfants. C'est-à-dire, je dis, fermez les yeux, je vais vous décrire quelqu'un. Bah, c'est un musulman. Je passe en revue les souvenirs, la cité, les copains, l'école, les colos, le bac, la prépa, les chagrins d'amour, les premiers boulots, les concours. Mais dans toutes ces images, je suis déjà noire. Et suite à ça, il y a eu un prix, là. Ouais, trop. Alors félicitations. Déjà. Merci. Félicitations. Mais en plus, c'est un prix génial, en fait, parce que c'est un prix qui est organisé par un journaliste du Canard enchaîné. Donc, il y a un jury qui est constitué de 100 personnes. Ouais. Lui a lu tous les livres. Ouais. Les gens, non. Donc, en fait, quand on arrive, il y a une comédienne qui lit des extraits du livre et ensuite on a 10 minutes pour raconter comme on veut, enfin on n'a pas de... Voilà, soit pourquoi tu as écrit le livre, soit comment tu l'as écrit, soit quelles sont les questions qui te traversent et tout. Et puis après il y a un vote dans une urne transparente, tout ça, et puis après voilà. Et je trouvais que c'était génial de faire ça parce que là on est vraiment en plus dans une relation, c'est pas un truc abstrait quoi, c'est vraiment il y a des gens qui sont là. Donc j'ai trouvé que c'était super quoi, d'avoir ce prix-là. Ouais. Et d'ailleurs, alors, quels ont été les retours sur ce livre finalement? Alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est que... Parce que moi, je m'attendais, je me suis dit, bon là, je vais me retrouver en débat... là, ça va y aller, quoi. Tu vois, les afros. Ah bah ouais, moi j'étais musclée. Déjà ton dossier constitué. Ouais, j'étais là, bon, il va y avoir des trucs, mais en même temps, j'ai écrit le livre pour qu'on discute, oui, donc très bien, discutons, quoi. Mais je m'attendais à discuter beaucoup avec plein d'assos, plutôt communautaires, en fait, j'étais partie là-dedans. Ouais. Et puis alors, le livre, donc on commence à envoyer les épreuves, et puis... après, on a les premiers livres, donc on les envoie. Et puis au début, il y a une sorte de calme plat. Et en plus, je me disais, c'est qui tout double. C'est-à-dire, soit il ne va rien se passer. Parce qu'en fait, comme je ne suis pas dans le sens de ce qu'on attend. Parce que, en fait, souvent, là, quand on voit les papiers, les trucs, c'est des gens qui sont très radicaux ou très tranchés, en fait. Parce que c'est facile, en fait. Il n'y a pas de complexité. Je te dis, c'est toi le méchant, ou c'est lui, ou c'est machin. Bon, ça, c'est simple. Mais comme moi, je dis, en fait, le méchant est en nous, et donc c'est avec lui qu'il faut dialoguer, bon, je me suis dit, bon, moi, ça m'importait de faire le truc. Après, bon, il fera son chemin ou pas. Ou voilà, c'est des livres, ils font leur vie. Et puis, donc, rien. Puis après, on commence à avoir des premiers trucs de journalistes blancs qui, en fait, appellent et qui disent, oui, en fait, ce qui serait bien, c'est de faire un débat avec un noir. Et donc là, je me retrouve avec que des journalistes blancs qui, en fait, sont tellement pris justement dans ce climat qu'ils ne se sentent pas légitimes de parler avec moi, parce que donc alors je me dis bon, j'ai quand même écrit un livre pour dire que je peux parler vraiment à plein d'autres gens que des noirs, mais donc j'étais un peu déprimée. Mais l'idée, c'était de dire non, moi je suis blanc, donc je peux pas. Non, je préfère que tu en parles avec un noir. Alors au début, c'était carrément une noire, donc l'idée c'était d'avoir un dédoublement, voilà. Puis après, bon, quand même, j'avais droit à un noir, donc je dis ah tiens, on évolue un peu. Et en fait, j'ai été sauvée parce que il y a un noir. Parce qu'en plus, les gens ne te disent pas tiens, bah, moi j'aimerais que tu parles à un historien. C'est-à-dire non, la question c'est vraiment que la personne soit noire. Sa profession, en fait, elle arrivait jamais. Et puis en fait, il se trouve que bon, ce noir-là prenait des congés, donc j'ai vraiment été sauvée par les vacances du noir. Et donc là, quand même, des gens ont dit non, bon bah on fait pas de débat, on va faire l'entretien et tout. Mais première interview, la personne arrive et la première question, en plus je suis une femme, donc ça rajoute quand même. Il me dit mais est-ce que vous en avez parlé avec des noirs? Donc je sentais qu'il aurait fallu que ce soit validé par le comité des noirs pour qu'après je puisse tranquillement. Donc il y avait un truc comme ça. Donc ça c'était un peu déprimant. Donc c'était le début. Et puis après ça a commencé à s'organiser. Voilà après. En tout cas après j'ai pu sortir. Alors pas tout le temps. Hein. Ça m'arrive encore. Là j'ai fait des interviews où je sens bien que le journaliste en face. Il est très pris, en fait, je pense, dans une culpabilité. Et au lieu que ça soit de se dire, bah tiens, alors bah, c'est le sujet du livre, en fait, donc on y va. Alors on n'y va pas, donc ça fait des émissions où, en fait, je me retrouve, il y a des coupures musicales, donc ça c'est normal. Mais alors on explore tous les noirs qui chantent. Hein. C'est-à-dire, là j'ai eu un truc, j'ai eu 4 coupures musicales, 4 noirs. Tous les noirs dispo, ils étaient là, quoi. Et là je me suis dit, mais...
Et je suis sûre qu'il ne se rend pas compte. C'est-à-dire que lui, en fait, il a thématisé son truc et il s'est dit, bon, ok, paf, noir, il y a écrit noir, moi je te mets des noirs, il y a des noirs partout. Et toutes les questions étaient sur les noirs, alors que mon livre, il n'est pas du tout... Non, il n'est pas axé que sur ça. Il est sur comment c'est organisé globalement, quoi. Mais donc, il y a toujours ce truc de vouloir me ramener aux noirs. Oui, mais les noirs, mais la condition noire, comme si elle existait, quoi. Donc, c'est là que j'ai dû expliquer que je crois que vraiment, entre la vie de Michelle Obama et celle d'une migrante érythréenne, je crois que c'est pas la même vie, quoi. Se souvenir de l'avant semble impossible. Et pourtant, il faut poursuivre. Je trouve une photo de moi, petite fille. J'ai 3 ans, peut-être 4. La date au dos s'est effacée. Radieuse, je porte une perruque d'adulte à cheveux courts, bruns et raides. Ma mère l'avait achetée pour voir si cette coupe pourrait lui aller. Ma mère, qui a les cheveux raides et les yeux verrons, et dont on me dit sans arrêt qu'elle ne ressemble pas à une noire, ce qui a l'air d'être une chance. Mais du coup, est-ce que par rapport à ce livre, on ne devrait pas justement, le prolongement, parler du vivre ensemble, finalement? Moi, je crois que de toute façon, l'illusion, c'est de croire qu'on ne vit pas ensemble. Parce qu'en fait, on vit ensemble. La question, c'est comment on vit ensemble. Oui. Et donc, en l'occurrence, là, on voudrait croire que on pourrait choisir et se dire, bon, bah attends, alors toi, tu vas prendre cet endroit, puis moi, je serai ici et tout ça. Parce que là, on voit bien que tous les communautaristes se saisissent dans leur vocabulaire et dans le mode de pensée de... Alors, c'est un mélange entre des théories années 70 américaines, mélangé à une petite redigestion d'aujourd'hui. Et donc, il y a cette idée quand même que le communautarisme, c'est la seule façon de penser. Là, on en est là pour l'instant. Et donc, moi, je pense que on va essayer de revenir à autre chose. Et surtout, on va essayer de revenir au réel. Parce que c'est une illusion de croire que, en fait, tu peux faire ton jardin là et que ça n'existe pas. Je veux dire, la vie nous raconte que ça, c'est dans ta tête, mais des croisements, il y en a en permanence. Et l'histoire française, là, pour le coup, est particulière parce que ça n'est que ça. C'est-à-dire, c'est impossible de voir des gens qui ne sont pas... ça n'existe pas. Alors, je reviens à la télé, du coup. Est-ce que on peut dire que l'image qu'on a des gens qui sont actifs à la télé sont des représentations de ce qu'il y a en France? Non. Elles sont mais de la même façon que quand on regarde dans les entreprises, on voit bien que... Justement, il y a quelque chose à l'œuvre qui vient vérifier quelque chose qui n'a aucun rapport avec le réel. Donc cette question des salaires, cette question des représentations, c'est-à-dire qui on embauche, qui on n'embauche pas. On voit bien que là, il y a quelque chose qui est au très mauvais endroit. Mais la réponse à ça, pour moi, ne peut pas être de dire oui, bon bah alors il faut, moi je veux 4 noirs, 2... Parce que nous, en fait, les pays qui ont des quotas et qui sont communautaristes, c'est des pays dont l'histoire a été organisée autour du communautarisme. Aux États-Unis, pourquoi il y a des quotas? Parce que de toute façon, à partir du moment où, fin de guerre de sécession, on dit, bon, bah oui, bah alors les Noirs, c'est comme les autres, c'est des citoyens. Ah ouais, d'accord. Bon, bah là, on élabore tout un truc pour que ça n'ait pas lieu. Et donc, c'est facile. C'est-à-dire que la façon dont on envisage justement le noir, avec la majuscule, c'est de dire, il suffit que tu aies une goutte de sang noir, pour moi tu es noir. Donc comme ça on peut remonter, puisque au moment où la guerre de sécession se termine, on peut encore avoir l'illusion de je sais à quel moment tu es arrivé. Enfin l'illusion, c'est écrit. Donc on se dit, bah voilà, moi je vais te dater de ce moment-là, et donc quoi que tu fasses dans ta vie, tu seras noir. Une goutte, ça suffit. Donc je peux tracer, et donc je peux compter. Je peux dire, bon bah alors attends, ouais, bon bah vous êtes tant, ok, ok, t'en as 4, c'est bien, ou il y en a 8, ou il y en a... Et en fait, tout c'est toujours organisé comme ça. C'est-à-dire de dire, vous êtes ici à tel endroit, vous êtes combien, ok, donc je vais restituer ce que vous êtes dans la société. Mais nous, notre histoire n'est pas du tout organisée comme ça. Et par ailleurs, aux États-Unis, ils sont très embêtés maintenant avec cette histoire. Alors bon, je parle même pas de Trump qui vient d'annuler les quotas pour l'université, mais en même temps, ces quotas, ils étaient... parce qu'on peut cocher plusieurs cases. Et en fait, un être humain, c'est plusieurs cases. Voilà. Même dès qu'ils ne sont pas prévus. Donc ça donnait quand même des trucs assez aberrants. Et donc je pense que de toute façon, dire il m'en faut 4, il m'en faut 3, ça je ne vois pas comment ça serait pertinent. En revanche, qu'il y ait une volonté politique puissante qui oblige à dire dans la répartition de vos employés, il faut que ce soit mélangé, il faut de tout en fait. Moi je crois que, mais en même temps il ne faut pas non plus être dans le délire de dire, parce que là j'entends ça et moi ça me fait flipper. Il faut qu'il y ait des compétences quoi.
Alors, de toute façon, il faut qu'il y ait des compétences. Ils disent pas d'embaucher. Mais moi, les compétences, je les vois toujours. Hein. Ce que je vois pas, c'est la volonté. C'est-à-dire de dire, ah ben non, parce que la question de, ben non, j'en ai pas trouvé, il y en a pas. Non, alors il y en a. Bon, la seule chose, c'est que pour l'instant, ça t'intéresse pas de les embaucher. Ça, c'est autre chose. Mais il y a toujours. Donc moi, ça, je me fais pas de soucis. Mais en revanche, il faut pas qu'on arrive à un système où, justement, on ne pourrait être représenté que par exactement soi. Moi, par exemple, je m'en fous complètement de la couleur. Quand j'écris des scénars, je mets que la personne n'est pas blanche. Mais maintenant, la couleur qu'elle a, je m'en fous, quoi. Une personne pas blanche. C'est pas très important. Mais non. Mais non, parce que si c'est ça, ça veut dire que moi, je ne peux me reconnaître que dans exactement moi. Et donc, on va se retrouver avec des délires comme j'ai pu voir ici ou là, avec, bah oui, mais alors pourquoi il y a eux, mais il n'y a pas nous qui est ce nous, qui est ce eux? Non, la question c'est, il faut qu'il y ait de tout. Bah alors très bien. Mais moi, je peux me projeter dans une personne qui est, je sais pas de quelle couleur, c'est très bien, quoi. Le tout, c'est qu'on n'est pas que des blancs, que des hommes, que des valides. Voilà, moi, s'il y a des handicapés, des gens de toutes les couleurs, voilà, bon, bah, c'est ça ce que je vois. C'est avec ça que j'ai grandi. Donc c'est ça que je veux voir ailleurs. Mais qu'est-ce qu'une noire? Je vous propose de faire une expérience avec moi, l'expérience de la recherche de la noire. Et du noir aussi, parce que j'ai l'esprit ouvert. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, hein, c'est physique. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose avec votre corps, votre bouche. Je vais vous demander de prendre une profonde inspiration. Soufflez. Et suivez ma voix, rien que ma voix. Désormais, vous êtes noir. Hier, j'écoutais à la radio une musique de Laurent Voulzy qui disait la même couleur aux gens, gentiment. C'est écrit par Alain Souchon. Qu'est-ce que c'est le soleil donne. À quoi ça te fait penser justement cette phrase? Qu'est-ce que ça t'évoque? Là, c'est poétique parce que c'est de dire par le soleil, tu vas oublier que t'as une différence. Donc là, c'est là, il y a un truc. Moi, par exemple, ma grand-mère, la première fois en fait que j'ai découvert qu'il y avait cette question de la couleur qui avait l'air très importante pour tout le monde à l'école. En fait, je suis rentrée, j'ai été effondrée. Hein. J'ai dit, mais est-ce que je suis vraiment obligée d'aller dans cet endroit-là? Parce que moi, j'ai pas compris comment il fonctionne. Et en fait, donc, il y avait ce truc de ma grand-mère qui m'avait dit, non, mais que crois-tu que font ces gens quand ils vont à la plage tous les étés, à part essayer d'avoir la même couleur que toi? Donc, elle m'avait dit ça, mais finalement, c'est pas très satisfaisant. Enfin, je veux dire, poétiquement, c'est très mignon et très utopique, mais je trouve aussi que ça correspond à un temps où il y avait... justement, on n'osait pas nommer la couleur. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Donc on était aussi dans une ambivalence de dire oui, on est tous, voilà, c'est universel, donc on est tous blancs et catholiques, et puis ça va être bien comme ça. Ne dis surtout pas ta différence. Et donc c'est pour ça qu'on est passé à cet extrême maintenant de dire je ne suis que la différence. Donc ne crois pas qu'on ait un point commun, on n'en a pas. Et je pense que le curseur, c'est pour ça que moi je fais vraiment la différence de dire il y a des gens très différents. En couleur, en religion, mais ça ne dit pas qui ils sont. Ça dit juste qu'en fait, ils ont une couleur et une religion différentes. Mais elle doit être nommée, parce que le fait de n'avoir pas nommé et d'être parti sur un truc un peu comme ça, on est tous pareils... C'est pas très clair, c'est flou. En fait, ça demande quand même à la personne de nier quelque chose qui a l'air d'être important pour les autres, et peut-être même Enfin, ça donne une importance à quelque chose à un endroit qui n'est pas dit. Donc c'est ce silence aussi qui produit cette colère, cette nécessité de se dire non, nous on est, voilà, et toi tu rentreras pas dans notre réunion, elle est interdite, voilà. Pour arriver au système de la ségrégation que je vois là dans des petites réunions, en sachant qu'il y a quand même des gens qui sont morts sur cette question de la ségrégation en disant je crois que ça n'est pas une bonne voie, je vois quand même que voilà, ça vient répondre avec les mêmes armes à cette question-là. Donc on a dit tout un temps à des gens, vous existez sans exister, et donc maintenant ils se disent, moi je vais exister que parce qu'on n'a pas voulu me dire. Mais le curseur, pour moi, il est exactement à un autre endroit, il est de dire, t'as une religion, t'as une couleur et tout ça, mais tu dois savoir qu'en fait, c'est tout le reste, ce qui fait toi, c'est tout le reste. C'est toutes les choses, parce que souvent les gens, en plus je vois bien qu'ils sont très pris là-dedans, donc en fait ils ne se définissent que parce qu'ils n'ont pas fait.
tu décides pas ta couleur et tu décides pas ta religion, a priori. Après, tu peux bouger, mais... Donc, c'est que des choses, et ils sont là, et il faut qu'ils le disent en premier. Moi, je suis ça, je suis ça. Mais ça, c'est les deux trucs que t'as pas choisis dans ta vie, quoi. Donc, moi, je te propose, en fait, de prendre connaissance du fait que ce qui va faire la personne singulière que tu vas devenir, c'est toutes les choses que tu vas choisir. C'est tout le reste. Donc, ça, c'est des choses qui sont données, et puis... il faut créer, il faut inventer, et donc il faut supporter de ne pas savoir tout le reste. C'est ça aussi qui est difficile, et c'est pour ça que les gens sont figés, parce que c'est très difficile au dehors. On te dit, ah ben non, il n'y a pas le travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Donc tu dis, bon bah moi je vais me mettre sur mes certitudes, je suis sûre de ma couleur, je suis sûre de la religion, au moins de mes parents, donc je peux croire que c'est la mienne, c'est super. Et éventuellement de mon genre, ou de mon sexe, ou de je sais pas quoi. Mais le reste, donc moi quand je suis allée faire, pour le livre, je suis allée faire plein de réunions pour écouter, prendre des notes dans plein de groupes, et je voyais bien que les gens ils tenaient absolument à dire, moi je suis ci, voilà, ma sexualité c'est ça, gna gna gna. Voilà, bon, et tu te dis, bon bah là ça fait déjà, et puis alors très très loin, ça fait déjà 10 minutes que tu parles, je vais apprendre en fait ce que tu fais par exemple comme métier, ou ce qui t'intéresse. Ce que tu sais faire, ce que tu envisages de Je faire. dis, mais c'est marrant, parce que moi j'aurais dit l'inverse, quoi. J'aurais dit d'abord, bah tiens, je suis, ou je fais ça, ou j'aime ça, puis après, bon, il se trouve que, voilà, ce qui m'a été donné dans la vie, c'est ça, mais j'espère qu'un jour, ça sera un non-sujet, quoi.